Salut à tous. Donc, la vision comporte plusieurs manières de la concevoir. Et le plus souvent, on conçoit la vision comme quelque chose qui est dans l'avenir. Par exemple, des personnes qui ont des projets futurs, c'est une vision. On peut dire que c'est la vision de ce qu'ils vont être plus tard. Donc du coup, la plupart des personnes ont cette mentalité-là de considérer qu'ils ont besoin d'une vision pour pouvoir parcourir un certain chemin. Du coup, nous pouvons comprendre que dans cette manière de voir les choses, nous pouvons être dans la confusion. Pourquoi? Parce que en fait, vous savez, dès qu'on commence à s'imaginer le futur, à s'imaginer ce qu'on doit faire, ce qu'on va être dans le futur, à partir de là, nous rentrons dans l'imaginaire. C'est une totale imagination de notre part de concevoir ce qu'on va être dans le futur. Combien d'entre nous, de nos vieux parents, des personnes âgées, ont eu, quand ils étaient jeunes, des visions de ce qu'ils voudraient être plus tard et qui, au résultat, n'ont jamais été ce qu'ils pensaient être. Leur vision était carrément imaginaire. Leur destinée était carrément autre. Il y a un écart entre ce qui est leur destinée réelle et ce qui est leur vision. Du coup, beaucoup sont déçus. Beaucoup ont aussi une espérance. Ils trouvent leur force, leur foi dans une vision imaginaire. C'est-à-dire dans les visions, par exemple, que plus tard, ils vont être pasteurs, ils vont être prophètes, ils vont être évangélistes, ils vont être des grands serviteurs de Dieu, comme nous avons l'habitude de lire à travers les livres, tous ces serviteurs de Dieu qui ont vécu des grandes choses pour Dieu, qui ont fait des grandes choses, qui ont construit des tas d'églises, etc., qui sont aujourd'hui connus aussi dans le monde évangélique. Donc du coup, on se projette aussi dans le futur en espérant que Dieu a un projet d'avenir, un projet dans lequel on peut s'identifier à ces personnes-là qu'on peut lire dans les livres ou qu'on peut voir à travers des vidéos. Donc du coup, c'est un peu confus tout ça. Du coup, lorsqu'une personne dit qu'elle n'a pas de vision, ça veut dire en gros qu'elle n'a pas, elle sait pas c'est quoi son avenir. Et le problème, c'est que cette manière de voir la vision est une manière qui reste erronée. C'est une manière qui n'est pas stable. Lorsqu'on entend dans le monde chrétien ce verset dans Osée, « Mon peuple meurt à cause manque de connaissances », ou aussi le fait que quand dire un peuple sans vision, c'est un peuple qui meurt, nous pouvons comprendre que nous avons tendance à transformer les choses. Par exemple, mon peuple meurt faute de connaissances. Dans ces cas-là, les personnes, ils vont faire quoi? Ils vont se remplir la tête de connaissances parce qu'ils vont croire qu'ils vont mourir, qu'ils meurent à cause faute de connaissances intellectuelles ou connaissances bibliques, etc. Qu'en réalité, connaître Christ suffit pleinement. Connaître Christ, c'est connaître toutes choses. C'est connaître le Père et savoir la vie éternelle. Donc, si tu as la vie éternelle, tu ne peux pas mourir. Et c'est pareil, ce verset, je ne sais plus c'est où dans la Bible, pour ceux qui le savent, merci de me le mettre en commentaire. Ce verset où Dieu dit que son peuple manque de vision, en fait, ils vont prendre cette partie-là pour dire et tout que le manque de vision n'est pas bon. Il faut avoir une vision. Donc les personnes vont chercher dans le plus profond d'eux-mêmes, dans leurs désirs, dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leur intellect, quelque chose qui pourra leur plaire dans l'avenir, quelque chose où ils vont se voir dans l'avenir. Et un avenir qui pourra justement être selon leur goût. Donc ils vont créer une vision. Et de cette création de la vision, ils vont baser leur vie sur ça. Et le plus souvent, leur destinée et la vision, il y a un écart entre leur destinée et leur vision. Et dans ces cas-là, ils vont, dans leur marge de leur destinée, ils vont chercher à faire des choses au résultat, ils perdront leur temps ou ils n'arriveront pas à accomplir justement ces choses qui vont les amener à une vision. Alors, vision créée. Donc,
J'ai déjà vu des personnes qui avaient des visions futuristes dans lesquelles ils se voyaient prophètes, pasteurs, etc. ou former des églises. Et au final, et ben en fait, plus le temps avance, plus on se rend compte qu'ils sont à milieu de cela. Ces personnes-là vous diront, mais attends, ma vie n'est pas finie, hein. La personne elle a plus de 80 ans. Non bon, c'est pas grave. Bon, pour vous dire et tout que parti comme ça, en se créant une vision future par rapport aux critères que nous pouvons tirer à gauche, à droite, etc. Et ben en fait, nous sommes totalement dans une illusion et cette illusion nous met mal à l'aise, très mal à l'aise. Vous entendrez aussi les personnes qui diront « Oui, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une vision et maintenant j'aboutis cette vision, etc. » Vous savez que la société, le monde aujourd'hui, pareil que la religion, nous permettent de nous développer et nous pouvons, grâce à tous ces systèmes, être ce que nous voulons être. C'est-à-dire, quand un enfant veut être professeur d'école, s'il se donne les moyens, il pourra être plus tard professeur d'école. Ça ne veut pas dire que cela est la volonté de Dieu, ni une vision, mais c'est plutôt lui-même qui s'est créé une vision et qui a cherché à aboutir à sa vision. Aujourd'hui, des personnes assez fortes ont la capacité d'aboutir à leur vision. Mais à quel prix? À quel prix? Mais est-ce que aussi c'est la volonté de Dieu? Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la foi, qui est dans une église, s'il désire au plus profond de lui-même d'être pasteur, s'il se crée cela en lui, comme une vision futuriste, que plus tard il sera pasteur, s'il est assez fort, comparé à tous ceux qui ont cette vision-là et qui n'ont jamais été pasteurs, si cette personne est assez forte, grâce aux sociétés d'aujourd'hui, nous pouvons avoir cette capacité d'être pasteur. Car les sociétés permettent aux gens de se développer dans leur religion et les religions ont tous les systèmes, les écoles qu'il faut pour que les personnes soient pasteurs. Les gens qui n'ont pas du tout de foi ou qui croient à peine en Christ peuvent être pasteurs aujourd'hui. Donc, il n'y a pas, c'est pas cette question de se créer une vision et d'aboutir à cette vision, mais c'est plutôt comprendre ce que Dieu veut dire par vision. Parce que le mot a été vidé de son sens. Le Christ lui-même a dit chaque jour suffit sa peine, qu'il faut vivre le jour au jour, que c'est dans le présent que nous pouvons contacter le Saint-Esprit, que nous pouvons contacter le Père, que nous pouvons être en communion. C'est le présent. Tu peux pas être en communion dans le futur. D'accord? Donc du coup, ce que je peux dire, c'est que la vision, pour le vrai sens du mot vision, c'est que tu vois spirituellement. Tu vois spirituellement comment dire, ce que tu es. Tu es la vision correcte de ce que tu es. Et à partir de là, tu rentres dans la vision. La vision, c'est ce que tu es actuellement, pas ce que tu seras dans le futur. Ce que tu seras dans le futur n'a pas autant d'importance que le présent. Parce que dans ton présent, aujourd'hui, tu es au summum en Christ, tu es au summum. Tu peux pas être plus que ce que tu es. Christ est en toi, toi tu es en Christ. Tu peux pas avoir plus que ça. Pourquoi tu désires quelque chose de plus? Si tu désires quelque chose de plus, c'est que tu désires de te réaliser. Tu désires de te réaliser. C'est un désir qui reste mondain. C'est dans les sociétés qu'on nous apprend à nous réaliser. Comme tu veux devenir professeur d'école, bah c'est la même chose que tu veux devenir pasteur. Si ta vision aujourd'hui n'est pas claire de ce que tu es aujourd'hui, c'est que tu es en Christ, que tu es au summum aujourd'hui, que tu peux pas avoir plus, et ben à partir de là, ta vision sera erronée. C'est parce que ta vision sera une projection du futur. Et je vous dis clairement, le futur n'existe pas aujourd'hui. Il existera dans le présent. Aujourd'hui, là, tu m'écoutes, dans 5 minutes, tu sais pas ce qui va arriver. Il y a des gens qui se sont retrouvés tranquilles et tout. Tranquilles dans leur maison, tout se passe bien, etc. Et 5 minutes plus tard, ils ont reçu un coup de fil comme quoi il y a eu un grave accident. Leur enfant a eu un grave accident, etc. Et toute leur vie, d'un coup, s'est figée. Donc, du coup, c'est pour vous dire, vous n'avez pas conscience de ce qui peut se passer dans 5 minutes. Le futur n'existe pas. Toute votre projection future ne sont pas valables. À part si c'est Dieu qui, lui-même,
vous dévoile un rayon de votre futur. Mais c'est rare. Très, très, très rare. Très rare. Dans la Bible, on peut voir même des exemples. La plupart des personnes, la plupart des personnes ont eu soit une vision floue de leur futur, ou des personnes ont vécu des choses, ils ne savaient même pas ce qui allait leur arriver. Joseph était vendu, il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Donc, si vous êtes tellement obsédé à savoir ce que vous voulez dans votre futur, c'est que d'un côté, vous cherchez inconsciemment ou directement à vous réaliser comme on se réalise dans la société. Aujourd'hui, si vous prenez conscience, si vous avez la bonne vision de ce que vous êtes aujourd'hui, quand il est marqué dans la Bible que vous manquez de vision, c'est pas une question de vision futuriste, c'est une question de vision de ce que vous êtes. Par exemple, moi, je sais pas qui je suis, je sais pas je comprends pas, c'est quoi que Christ est en moi, moi je suis en Christ, c'est en vérité, je manque de vision, j'ai pas de vision. Et cette vision, cette vision d'être pleinement en Christ, d'être fort, d'être puissant en Christ. Vous savez, si vous comprenez déjà aujourd'hui que vous êtes déjà au summum, vous n'avez pas besoin de plus. Vous êtes au summum. Vous ne pouvez pas avoir plus que vous avez là maintenant. Là, toi qui écoute ma vidéo, si tu as Christ, tu n'as besoin de rien d'autre. Et ton avenir sera Christ. Ne sera pas que tu seras professeur d'école ou quoi que ce soit. Ton avenir réel, c'est que tu seras Christ. Tu es en Christ. Ton avenir sera en Christ. Donc, le présent, vous manquez le présent. Pourquoi? Parce que si vous avez un problème du fait que vous voulez avoir une vision de ce que vous allez être plus tard, eh ben c'est que vous êtes projeté dans le futur et que vous oubliez votre présent. Parce que si vous vous préoccupez du présent, faites-moi confiance qu'il y a tellement de choses à faire dans le présent que le futur vous apportera peu. Et de toute manière, notre cerveau n'est pas conçu pour penser au futur. Pour la simple raison, c'est que notre Dieu nous a instruits. Notre Seigneur nous a instruits en disant, tu dois vivre... il nous a dit, chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que le futur est une peine. À chaque fois que tu vas penser au futur, ça sera une peine pour toi. Donc, chaque jour suffit sa peine. Donc, aujourd'hui, c'est déjà une peine, c'est déjà du lourd. D'accord? Donc, si tu es triste parce que tu n'as pas, soi-disant, de vision, manière mandat, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te projeter à ce que tu vas être plus tard, et d'un côté, c'est que tu es dans la peine, et tu es dans la peine pour rien. Parce que le présent, le maintenant, c'est le plus important pour toi. Dieu s'en fout de ce que tu vas être dans 20 ans. Dieu, ce qui compte pour lui, c'est ce que tu es maintenant. Ce que tu es dans le présent, ce que tu penses, ce que tu fais dans le présent. C'est là, c'est maintenant ta vision. Ta vision aboutit à prendre son summum dans le présent. Il n'y a pas de vision futuriste. Il n'y a qu'une vision présente. C'est ce que tu es là qui compte. Et ce que tu es, c'est que tu es en Christ et que Christ est en toi. Dans ce cas-là, tu es au summum. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Le but de tout enfant de Dieu, c'est de vivre pleinement Christ. C'est être pleinement en Christ et que Christ soit pleinement en lui. À partir du moment que tu en es là, tu es au summum. Tout ce qui sera autour de ça n'aura aucune valeur. Aucune valeur. Du coup, ce que je voulais dire par rapport au futur, à partir du moment que tu commences à penser au futur, il y aura toujours du stress qui viendra. Du stress, de l'angoisse et peut-être de la peur. Parce que, vous rentrez dans un domaine imaginaire. Vous rentrez dans un domaine instable. Parce que les futurs sont nombreux. Vos futurs sont nombreux. Et si vous décidez aujourd'hui de faire attention à cette vision de vous au présent, de ce que vous êtes au présent, eh ben, votre futur sera glorieux. Parce que si vous prenez conscience du présent en Christ, que Christ est en vous, que vous êtes en Christ, que vous êtes au summum là maintenant, et ben chaque jour, si vous prenez conscience de ça, c'est-à-dire que le futur sera obligatoirement glorieux. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Maintenant,
il est rare que quelqu'un qui veut avoir une vision du futur se sente à l'aise dans le présent. Vous pouvez pas voyager dans le temps comme ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas être dans l'imaginaire et dans le réel. Si vous êtes dans le réel, vous serez plus dans l'imaginaire. Si vous êtes dans l'imaginaire, vous pouvez pas être dans le réel. Donc le réel, c'est maintenant, c'est vous maintenant. Vous voulez avoir une vision? Ayez la vision de ce que vous êtes là maintenant. Et vous verrez que là, à partir de là, ce que demain sera, ça sera pas un problème. Parce que ce présent sera riche. Riche, car Christ est riche. J'aurais des tas de choses à dire encore, mais c'est très dur de parler de l'espace-temps comme ça en moins de 16 minutes. Mais j'espère que le peu que j'ai dit peut vous amener à comprendre que la vision, la manière que vous pensez le mot vision est mauvaise. Il faut penser autrement ce mot. La vision, c'est pas ce que tu vois dans le futur, la vision, c'est ce que tu vois maintenant, non spirituel. Si tu sais ce que tu es maintenant, c'est que tu as la vision. Tu as une bonne vision. Ça bénit.